Il y a 2 ans, notre société était en plein débat autour de la question du mariage homosexuel. Et l'Église protestante unie de France se taisait, ce qui n'a pas manqué d'agacer certains journalistes, dont nous, à Réforme, on trouvait que l'Église était silencieuse par rapport à une question de société. Mais son président disait que le temps de l'Église n'était pas le temps des médias, et que pour prendre une décision sur un sujet difficile, il fallait prendre le temps de la réflexion, de la concertation, du dialogue, de la démarche synodale. La démarche synodale a été entreprise et maintenant, c'est ce week-end, les jours qui viennent, que l'Église va prendre position sur ce sujet. Le débat est à la fois fondamental et a un côté un peu dérisoire. Fondamental parce que c'est un très beau débat. C'est un débat qui convoque tous les champs de la théologie. Il convoque les questions de notre rapport aux Écritures, la question de l'éthique, la question de l'Église, la question de l'accompagnement pastoral, la question du cultuel. Voilà, c'est une question transversale qui est parfaite pour nous aider à élucider notre pensée. Si un jour il existe une agrégation de théologie, ce sujet-là sera parfait pour un tel examen. À Réforme, nous avons contribué à ce débat et dans le numéro de cette semaine, comme dernier apport à ce débat, nous avons écrit un article qui récapitule les meilleurs arguments pour et contre la bénédiction des couples homosexuels. Si ce débat est fondamental, il a aussi un côté un peu dérisoire parce que la demande existe-t-elle ? Si nous prenons l'exemple de nos frères en Suisse dans le canton de Vaud, pendant des années ils ont réfléchi à la possibilité pour l'Église de faire une liturgie, un rite pour accompagner les couples homosexuels, et finalement elle a décidé effectivement de le proposer, et d'après ce que j'ai su, en 1 an, il y a eu une seule demande. N'y a-t-il pas quelque chose un peu dérisoire que de mobiliser toute l'Église dans son fonctionnement synodal, qui est assez lourd, pour une demande qui reste totalement marginal. Le risque que court l'Église, c'est de ressembler aux théologiens byzantins qui, selon la légende, discutaient sur le sexe des anges alors que les Turcs étaient à la porte de Constantinople et se préparaient à saccager la ville. Dans notre actualité, lorsque nous regardons quand même les questions énormes qui se posent dans notre monde, la guerre qui ravage le Moyen-Orient, la question du réchauffement climatique, la question de l'émigration, la question des tremblements de terre au Népal, par rapport à ces questions-là, la bénédiction des homosexuels est vraiment le sujet le plus urgent que l'Église doit aborder. Alors, nous nous souvenons que cette réflexion s'inscrit dans une thématique plus large et qui est la thématique sur laquelle l'Église est fondamentalement attendue, c'est dans le monde dans lequel nous sommes, comment être une Église de témoins.